possible sur la base de sa vision de développement à long terme à l'horizon 2040. Kinshasa 2040, selon Limbondo. Ça a été un outil extrêmement important parce que vous ne pouvez pas développer une ville sans organiser le transport. Pour le futur scénario de développement spatial, afin de remédier aux problèmes récurrents de la concentration du trafic dans la Gombe, ou notamment sur les 4 artères principales, à savoir les boulevards Lumumba, les boulevards Congo-Japon ou ex-avenue Poids-Lourd, la route Matadi et les boulevards du 30 juin, de nombreux développements sont prévus non seulement à l'est de Kinshasa, mais aussi dans les collines du sud de la ville. Ces développements seront répartis en fonction des 3 noyaux urbains, à savoir les quartiers d'affaires aux zones gouvernementales de la Gombe, les sous-centres d'Ndjili et les sous-centres de Kimpoko. Dans la partie sud de Kinshasa, les CCS Kin, nouveau corridor sud-est-ouest, fonctionnera également comme un axe majeur reliant Matadi, les parties ouest et est de Kinshasa et la région centrale de la RDC. On ne peut pas faire la route uniquement, sinon on va perdre les espaces parce qu'il y aura une agglomération qui va perdre. Alors il est prévu normalement, lorsqu'on fait cette étude, Kinshasa aura la mono, l'équipe même Allemagne. De voir quels sont les ponts urbains qui peuvent être installés le long de cette route. Est-ce qu'on aura un corridor de croissance aussi? Et ça, c'est le PDTK qui l'a proposé. Les PDTK prévoient un réseau de développement des transports pour soutenir les activités économiques urbaines, pour assurer l'équité dans les transports, pour améliorer la sécurité et la qualité et pour réaliser des transports respectueux de l'environnement. Selon ces objectifs pour le transport urbain de Kinshasa, au total, 120 projets sont proposés pour l'avenir de Kinshasa. 2 projets ferroviaires, 7 projets BRT, 4 projets de bus et de transports adaptés, 78 projets routiers, 13 projets de gestion du trafic, 11 projets de sécurité routière, 2 projets de transport par voie d'eau, 3 projets d'arrangement institutionnel et financier. Les réseaux routiers sera étendu et modernisé. Il est prévu de créer des routes stratégiques qui assureront les transports des marchandises lourdes et de longue distance, des routes primaires et des routes secondaires. La ville de Kinshasa, les gens circulent dans un mouvement pendulaire. Tout le monde habite dans les cités et tout le monde veut travailler en ville. Et je crois que c'est ainsi qu'on a fait un réseau. Tout le monde ne veut pas travailler en ville, monsieur. Tout le monde travaille en ville parce que Missa les a on a essayé de distribuer le réseau routier de telle manière que chaque Congolais, dans un premier temps, ne puisse pas faire plus de 2 km sans rencontrer un moyen de transport. La map de la voirie a été faite, conçue de cette manière. Donc c'est vraiment important d'assurer la réhabilitation et la construction des routes tant secondaires primaires et des routes stratégiques, notamment les périphériques. Afin d'avoir des routes sûres pour les usagers, non seulement la signalisation routière sera améliorée, mais aussi les agents chargés de l'application de la loi devront faire respecter les limitations des vitesses de manière juste et équitable en toute transparence. En outre, la campagne d'éducation et de sensibilisation à la sécurité routière doit être une activité permanente pour informer et rappeler aux usagers de la route les règles de circulation et les comportements de sécurité. Organiser le transport dans la ville de Kinshasa, il faut une autorité provinciale organisatrice de transport. C'est vraiment un problème institutionnel qu'il faut régler, sinon on peut avoir le train urbain, on peut avoir le BRT, on peut avoir les bus. Tout d'ici 2040. Et s'il n'y a pas une entité qui les organise, ça sera un désordre total, une confusion générale. En termes de transport public, des corridors BRT, Bus Rapid Transit, ou bus à haut niveau de service seront introduits sur les principales artères telles que les boulevards Lumumba et les boulevards du 30 juin, où la demande des transports publics devrait devenir plus importante à l'avenir. Les BRT est un système de bus de haut niveau de service qui offre des services de transport rapides, confortables et rentables. Des voies dédiées avec des bus et des stations BRT alignées au centre de la route sont construites. Chaque station sera équipée d'une plateforme d'embarquement avec un service de billetterie. Un système de priorité pour le transport public, PTPS, tel que des signaux prioritaires, est installé pour assurer la ponctualité et éviter les embouteillages. Et de ce fait, donc, on peut avoir des lignes avec des horaires fixes qui seront respectés et le temps de parcours sera très court. Et ça va aider beaucoup
la population. De nouvelles lignes de BRT formeront un réseau de transports dense pour favoriser la mobilité des Quinois. Les lignes ferroviaires existantes seront également modernisées pour devenir un service de transport urbain. La ligne sud, sur Gare Centrale Kassangoulou, sera réhabilitée pour relier les centres-villes de Gombe et la partie sud de Kinshasa. De plus, la ligne est de la gare centrale à l'aéroport de Ndjili, abandonnée en 2015, sera réhabilitée pour répondre à la demande de transport entre le centre-ville et la partie est des zones urbanisées de Kinshasa. Ces deux lignes serviront un service de transport fondamental le long de ces deux corridors de transport à forte demande de passagers. Enfin, à l'horizon 2040, il est proposé d'électrifier ces deux lignes et de construire des lignes à hauteur afin de favoriser le développement des transports en commun à Kinshasa. Pour la mise en place du train urbain, il faudra absolument faire une approche TOD, c'est-à-dire Transit Oriented Development. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le train urbain qui va de Maluku jusqu'au centre-ville, à la gare, et tout au long, on a des stations, et autour de ces stations, on procède à des aménagements qui font en sorte que le paysage va s'améliorer et les fonctionnalités de la ville seront réellement remplies. Avec les futurs réseaux de transport public en 2030-2040, ces propositions du PDTK formeront les systèmes intégrés des transports publics. 2030, c'est dans 8 ans ici, hein? Couvrir des zones urbanisées de Kinshasa et elles répartiront également des opportunités sociales et économiques aux Quinois. Avec les nouveaux plans de la ville, Julie a désormais tout le temps de passer avec sa famille avant de se rendre au service et elle n'est plus obligée de se lever tôt. Avant de quitter son domicile, Julie utilise son smartphone et accède à l'application qui lui fournit des informations sur la localisation du bus qui la concerne et les temps d'attente. Elle emprunte ensuite la route piétonne confortable et pavée jusqu'à la station des RT. Elle remplit ses formalités en douceur et monte rapidement dans les bus. À l'intérieur, un environnement propre la fait se sentir en sécurité et la fluidité du trafic la rend plus détendue. Et comme les bus sont ponctuels et que les feux de signalisation donnent la priorité au transport public, Julie arrive à l'heure pour son travail. Elle se sent plus motivée que jamais grâce à la commodité des transports. Comme indiqué dans le plan, la mise en œuvre du PDTK et le suivi des travaux de mise en œuvre sont assurés par un conseil multipartite. Ce conseil est composé du comité directeur conjoint et du groupe de travail technique. Il est géré par les conseils d'administration qui est composé du bureau du président, du bureau du Premier ministre, du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, du ministre des Transports et des Communications et du gouverneur de la ville. Une collaboration proactive entre les différentes institutions locales est essentielle pour la collaboration avec les organisations internationales et les investisseurs publics privés. Le PDTK a été élaboré, il faut le mettre en œuvre. Le transport est une compétence partagée entre le pouvoir central et la province. Donc il faut que les deux puissent se mettre ensemble pour réaliser le transport. Et là, le montage institutionnel, à mon point de vue, est très important. Le nouveau projet va aider la RDC, en particulier la ville de Kinshasa, à avoir une structure qui coordonne toutes les actions liées au développement des transports dans la ville de Kinshasa. La CDK est une organisation extrêmement importante, c'est l'un des piliers pour la mise en œuvre du PDTK. Au regard de ses missions, il est tout à fait normal que la CDK puisse être au centre pour essayer de coordonner, pour assurer une coordination, assurer une certaine cohérence, étant donné qu'il y a plusieurs projets de transport et que le transport n'est pas un secteur isolé. Le transport est en relation avec d'autres secteurs, avec la planification, l'aménagement, avec l'environnement, avec les affaires. Limondo et où est l'équipe d'Allemagne? Le transport, il dépend de plusieurs dépendent du transport. D'ici 2030, les 20 millions d'habitants de Kinshasa pourront se déplacer facilement. Et chacun aura le droit de choisir les moyens de transport appropriés qui répondent le mieux à ses besoins quotidiens. Les avantages de la mise en œuvre du PDTK, ce sera d'avoir des moyens de transport convivial où on aura des horaires fixes. C'est-à-dire que vous pouvez planifier vos déplacements. Si nous voulons avoir une ville attractive, une ville résiliente, une ville qui puisse vraiment plaire aux gens, où il fait bon vivre, où on peut travailler facilement, il faut assurer
les moyens de transport adéquats. Il faut une offre de qualité dans le domaine du transport. La croissance étonnante des Kinshasa aura ébloui l'Afrique subsaharienne et retenu l'attention de tous grâce à une meilleure mobilité à Kinshasa qui sera livrée à la population quinoise par les PDTK. Ok.